Alors la stratégie en matière de mobilité durable européenne, elle date, enfin en tout cas celle qu'on est en train d'évaluer et de modifier, date de 2001. On avait une stratégie jusqu'à 2010. Et aujourd'hui, face à différents enjeux qui ont été identifiés et auxquels doit faire face l'Union européenne, comme le changement, le dérèglement climatique, notamment face à la crise qu'on connaît également économique. On renégocie en 2010 et sous présidence espagnole l'ensemble de cette stratégie de mobilité pour l'Union européenne. L'Espagne est partie donc sur le fait de faciliter le développement des transports et notamment individuels électriques. Donc on a un plan d'une politique d'harmonisation pour le transport individuel électrique. Je vais donner juste un exemple, c'est qu'on est sur les bornes de recharge de voitures électriques notamment, il y a une harmonisation et qu'on retrouve les mêmes bornes dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est très très léger. On doit en effet répondre à un certain nombre de défis, notamment le défi du dérèglement climatique. Et ça passe par l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de réduire notre consommation, que nos transports soient moins consommateurs, notamment en pétrole, puisque c'est une ressource qui vise à s'épuiser et à coûter de plus en plus cher. Mais également qu'on s'interroge sur l'utilité des transports, leur utilité, c'est-à-dire réduire les distances que peuvent parcourir les marchandises aujourd'hui en camion, s'interroger sur l'éventualité d'une fiscalité écologiste qui permette de favoriser la réduction de consommation énergétique, la réduction de transport. Et ça suppose, en tout cas c'est ce que nous portons, d'envisager la mobilité et de la reprendre de manière transversale, de manière intégrée, en pensant économie, sociale, ville, campagne, consommation et bien entendu environnement.